Une histoire d'amour. L'histoire d'une esclave, tirée d'une histoire vraie. Le commerce de l'esclave fut aboli en Grande-Bretagne en 1807. Le roi de la ville de Bonny, aujourd'hui faisant partie du Nigeria, qui tirait profit du commerce du propre sujet, fut horrifié des lois proclamant: « Nous croyons que le commerce doit continuer. C'est le verdict de notre oracle et de notre sacerdote. Ils disent que votre nation, la Grande-Bretagne, aussi grande qu'elle puisse être, ne pourra jamais arrêter un commerce ordonné par Dieu lui-même. » Aux États-Unis d'Amérique, le commerce des esclaves fut aboli avec le 13e amendement en 1865. William était un jeune Anglais qui alla aux États-Unis à la recherche d'opportunités. Après avoir réussi à économiser suffisamment, il s'apprêta à retourner en Angleterre. C'était en 1849, et le marché aux esclaves fleurissait aux États-Unis. Il passa par le Nouvelle-Orléans, le marché principal aux esclaves. Il y avait en ce jour de grandes agitations sur le marché. Sur le podium, il y avait une femme de couleur très belle. Et bien sûr, le prix fut très coûteux. Beaucoup d'entre eux préparaient de grandes sommes d'argent. Beaucoup étaient emballés des commentaires faits sur le comment et à quoi les acheteurs seraient servis par cette esclave spéciale. La fin prévisible était maintenant claire, de par qui l'enchère aurait été gagnée. Un parmi les autres dominait sur tous, un homme bien connu de par sa perversion. Il menaçait qui ne se taisait pas. L'accord conditionné de tous était désormais que personne se sentit de se le faire ennemi, et l'enchère allait pratiquement se conclure. Quand William offrit 10% en plus sur la dernière offre, l'homme ricanait avec un regard rempli de haine, augmenta son offre. William y ajouta encore 10%. L'homme y ajouta plus d'argent. Un peu de temps avait, avant l'enchère, fortement augmenté. Y ajoutant plus d'argent, l'homme disa qu'aucune esclave ne vaut autant d'argent et hurla à William d'arrêter sa folie. Un grand silence était descendu sur tout ce qui était présent. William doubla la somme totale de sa valeur et gagna l'enchère. Il alla payer en pièces d'or. Il lui fut donné une corde pour la mettre autour du cou de sa possession. La jeune femme, qui était maltraitée et tragiquement enlevée par violence à sa famille, a été grandement abusée par ses patrons pendant le voyage en Afrique. Désormais, avec tout le mépris accumulé depuis tout ce temps, elle tenait du regard fixe son nouveau propriétaire. Elle s'était déjà préparée à sa rencontre, accumulant une grande quantité de salive dans sa bouche. À peine la corde fut remise entre les mains de William que, de toutes ses forces, elle lui cracha au visage. La tension était déjà élevée et augmenta encore plus dans la salle. Le verdict d'être fouetté venait à peine d'être prononcé. William se lavait tranquillement, demanda une information à quelqu'un, puis à un autre. On lui indiqua des escaliers à suivre, puis un bureau. Après une discussion bien animée, il réussit à obtenir un document. William retourna vers la jeune femme, lui enleva la corde autour du cou et la jeta à terre. Lui donnant le document, il lui dit « Tu peux t'en aller maintenant, tu es libre !» La jeune femme comprit la situation, regarda autour d'elle, puis en bégayant lui dit « Comment ça, je suis libre ? Tu as dépensé tout ton or pour moi, pour me libérer, et moi je t'ai même craché à la figure. » La jeune femme se jeta aux pieds de William, lui embrassant ses bottes, les baignant de ses larmes, puis lui dit encore « Seigneur, tout ce dont je désire désormais est de te servir et d'être ton esclave à jamais. » N'est-ce pas une histoire déjà familière ? Ne vous rappelle-t-elle pas quelqu'un ? Peut-être chacun d'entre nous. Avant que nous comprenions la valeur de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, payant de son propre sang, bien plus précieux que tout l'or du monde, pour la libération de nos péchés qui nous conduisaient à la perdition, combien de fois l'avons-nous maltraité, insulté,
regardé avec haine en lui crachant au visage? Jamais? Oui, nous l'avons fait. Quand? Voir Matthieu au chapitre 25, versets 40 et versets 45 et 46. En vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, si nous ne le faisons pas non plus à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait non plus à moi. Le mari, la femme, le frère, la sœur que nous avons maltraités, injuriés, trompés, etc., c'était à Jésus en fait. Maintenant, que ferons-nous? Désormais, c'est nous l'esclave aux pieds de Jésus-Christ, pleurant, gémissant et le remerciant pour nous avoir libérés, non de quelques années d'esclavage, mais d'une très longue, une éternité de séparation de Dieu, de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Que ferons-nous? Continuerons-nous à faire partie de ce monde comme si de rien n'était? Ou votons-nous pour tout dédier à Christ, notre Sauveur? Nous ne devons pas nous détacher ni arrêter d'embrasser les pieds de Jésus, si nous ne l'avons pas déjà pris cette décision. On se lèvera pour aimer et suivre Jésus-Christ ou le monde. Nous ne pouvons servir deux maîtres. Voir Matthieu au chapitre 6, le verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Matthieu, chapitre 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Le Seigneur dit à Marie, dans Luc, au chapitre 10, verset 42, « Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Que choisirons-nous? Le monde que nous devons perdre ou Jésus qui ne nous sera jamais plus enlevé? Que Dieu nous bénisse et nous aide à choisir ce que Jésus-Christ choisirait, la volonté de Dieu